Le prophète avait deux soutiens majeurs, au-delà de toutes les conversions qu'il y avait pu y avoir, comme Hamza ou Omar, qui étaient des piliers dans le soutien du prophète. Les deux socles fondamentaux étaient le socle politique à travers son oncle. C'était son oncle qui était véritablement le soutien par excellence, d'une part, et puis son épouse. Parce que on peut avoir besoin de soutien à l'extérieur, mais si on n'a pas quelqu'un auprès de qui on puisse se reposer, elles sont pour vous un libasul lakum, je sais pas comment ça, un vêtement pour vous, comme on traduit littéralement, mais quelqu'un auprès de qui on peut vraiment se dévoiler d'une certaine manière quand on dit que c'est un vêtement. Et être soi en profondeur, avec tous les soutiens politiques de la terre, ça suffit pas. Donc il avait son épouse, et puis il avait son oncle. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, après toutes ces années de transmission du message, qu'il ne devait plus compter que sur Dieu. Même les soutiens les plus proches, c'est-à-dire son oncle, soutien politique, et son épouse, ne devaient plus être des soutiens pour lui, et les deux sont décédés. Alors c'est difficile à vivre pour le prophète, parce que ça le fragilise beaucoup. Ça le fragilise beaucoup humainement. Le principal confident qu'il avait à ce moment-là, c'était son épouse, et il ne l'a plus. Même s'il va se remarier, c'est pas la même relation. Et puis il va être très fragilisé par la perte de son oncle, qui était le principal soutien. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner un signe majeur, qui est en même temps un signe majeur par l'Isra wal Mi'raj, en fait, qui va être en même temps un signe majeur, dans le sens où il va lui montrer que l'objectif de tout ça, c'est qu'il soit conscient qu'il doit remettre sa confiance pleinement en Dieu, et que le meilleur des soutiens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et un des versets très rapidement dans le début de Surat al-Isra qu'on va évoquer juste après, mais ça en exergue. L'objectif de tout ça, c'est de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et quels que soient les soutiens qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sur nos routes dans nos vies, on peut avoir des soutiens. Si on en devient dépendant, ça devient un problème. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par moment, il l'élève. Il ne nous demande pas de les fuir. C'est pas l'objectif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a utilisés et s'est appuyé dessus tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert. Mais un jour, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de les reprendre pour lui montrer qu'il faut faire attention. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il nous enlève des soutiens. Parfois, il y a des gens qui nous sont proches et des gens qui nous sont chers. Allah subhanahu wa ta'ala les enlève. Et c'est une école et c'est une éducation, parce que Shirk qui rentre aussi par cette porte-là. Shaitan, il utilise même le bien pour faire dévier les gens, quand il n'arrive pas à les faire dévier par le mal.